nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Peut-être connais-tu cette citation qui dit « Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console ». Et oui, déjà Aristote avait remarqué et disait que l'homme est un animal social. Nous vivons en groupe et une de nos activités favorites, c'est de nous comparer aux autres. Et si cela nous aide à devenir meilleurs, à apprendre des autres, par exemple, à imiter leurs qualités et à éviter de reproduire leurs défauts, bien oui, la comparaison est bonne. Ça nous aide beaucoup de prendre exemple sur de bonnes personnes pour les imiter. Il n'y a par exemple aucun mal à admirer une personne attentive aux autres si c'est pour vouloir être comme elle. En revanche, si la comparaison produit la jalousie, si elle produit la rancœur, l'amertume, elle est mauvaise. La comparaison qui provient de l'humilité et qui entretient l'humilité est bonne, celle qui provient de l'orgueil et qui entretient l'orgueil est mauvaise. Et nul n'est à l'abri de tomber malheureusement dans le piège de la comparaison qui est motivée non pas par l'humilité, par le désir de devenir meilleur, mais par l'orgueil. Regardons par exemple les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus vivaient avec Jésus. Jésus était un homme parfait qui se montrait entre autres d'une grande douceur et d'une grande humilité. Et pourtant, ses disciples, même si sans doute ils essayaient de d'imiter Jésus, eh bien ces disciples se laissaient parfois aussi vaincre par le vieux démon de la comparaison. Souvent, on les voit dans l'Évangile discuter entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus important, qui parmi eux était le plus grand. Mais, sous l'influence de Jésus, peu à peu, ils ont compris que ce qui était important n'était pas d'être grand aux yeux des hommes, mais d'être grand aux yeux de Dieu. Et donc un jour, et c'est ce que nous lisons dans l'Évangile d'aujourd'hui, un jour ils ont demandé à Jésus ce qu'il fallait faire pour être grand aux yeux de Dieu. « Qui donc » lui demandèrent-ils. « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Une belle question, puissions-nous, nous aussi, cesser de vouloir posséder ce qui attire le regard des hommes pour rechercher ce qui attire le regard de Dieu. Il ne s'agit pas de vouloir être grand dans le royaume des cieux pour satisfaire notre orgueil, qui est heureux quand nous sommes plus estimés que les autres et que les autres nous regardent, non. Il s'agit simplement de vouloir être le plus proche possible de Dieu, car nous l'aimons. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Voilà donc une belle question, une question que nous pouvons nous poser pour chercher nous aussi à être grands dans le royaume des cieux. Comment savoir si notre désir d'être grand dans le royaume de Dieu est bon, s'il est saint ? Bien, si nous nous réjouissons quand nous voyons que d'autres sont encore plus grands que nous, notre désir est humble. Si au contraire, nous sommes jaloux des qualités des autres, c'est que notre désir de devenir saint doit être encore purifié. En effet, nous voulons devenir saints parce que cela veut dire être proche de Dieu, pas pour que les autres nous admirent. Une personne qui est sainte se réjouit quand elle en voit une autre qui est encore plus sainte qu'elle. Saint José Maria, dans un point de chemin, le point numéro 284, dit en une phrase « Aspiration, que je sois bon et tous les autres meilleurs que moi. » Si je peux prononcer ces paroles en vérité, si tu peux prononcer, toi, ces paroles en vérité, alors tu sauras que ton désir de devenir saint est bien orienté. Si tu peux dire véritablement que je sois une bonne personne et que tous les autres soient meilleurs que moi, si tu peux dire cela en vérité, eh bien ton désir de devenir saint est bon. Si ce n'est pas le cas, bien demande à Jésus de te donner la grâce de purifier ce désir de devenir saint. Jésus, donne-moi la grâce de devenir comme un petit enfant. Comme tu l'as d'ailleurs conseillé à tes disciples dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, Jésus répond à ses disciples qui lui demandent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?»
Il leur répond, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, car Jésus avait appelé un petit enfant auprès de lui, celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. » Et Jésus ajoute, « Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. » Comment devenir un enfant? Comment devenir le plus grand dans le royaume des cieux? Écoutons donc le conseil d'une grande sainte, dont nous fêtons la fête aujourd'hui, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse. La petite Thérèse, elle écrit à un moment à sa supérieure, qui est en réalité sa sœur, et qui est aussi sa supérieure au Carmel, et lui écrit « Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous le pied des passants. » Oui, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait le désir d'être sainte, et c'était un désir qui était motivé par l'humilité, car elle voyait qu'elle ne l'était pas, et que d'autres l'étaient, et qu'ils étaient plus grands qu'elle. Et elle continue, et elle dit, « Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible, je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention maintenant. Ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. » Et là, Sainte Thérèse nous dit en quoi consiste cet ascenseur, qui nous élève vers Dieu. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » Alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez, au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, je vous balancerai sur mes genoux. Sainte Thérèse cite là le livre d'Isaïe. À jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi je veux chanter vos miséricordes. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous donne là une méthode pour devenir grand dans le royaume des cieux. Il s'agit d'être petit, de prendre l'ascenseur de la vie d'enfance qui nous fait nous considérer de petits enfants devant Dieu, devant Jésus, qui nous fait monter dans les bras de Jésus, ces bras qui sont à la fois paternels et maternels, à la fois forts et miséricordieux, ces bras qui nous emmènent directement vers le ciel. Demandons, à la fin de notre prière, à la Sainte Vierge, de nous aider à monter dans cet ascenseur, dans les bras de Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.